Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo parfum. Je pense que ce sera la dernière que je vais faire sur les verres parce que voilà, ça commence à faire un peu. Et on va parler des verres chauds. Alors on va faire un peu une vidéo histoire. Bon, en même temps avec les verres, il n'y en a pas tellement, on peut difficilement parler que de choses très modernes. Écoutez, moi l'histoire j'aime bien, c'est ma formation de base, ça me fait plaisir. Si vous avez vraiment horreur de ça et que ça ne vous intéresse pas du tout, ne regardez pas cette vidéo-ci, revenez à la prochaine. Elle vous intéressera probablement plus. Je ne peux malheureusement vous dire que ça. Alors, les parfums verres chauds, voilà, je pense que le mieux pour expliquer ce que j'entends par là, c'est d'en parler directement. Et le premier dont je vais parler, c'est... Je ne sais pas si vous le voyez bien, le flacon passe pas forcément super bien à l'écran. C'est ma griffe de Carven. Alors Carven, c'est... Elle a lancé à la fin des années 40. Et ce qui est intéressant dans ce parfum, c'est que ça a été un énorme succès. Alors, Carven, c'est une marque qui était un petit peu moins chère et un petit peu plus jeune, et le parfum reflétait parfaitement ça. Alors, pourquoi est-ce que la marque était comme ça alors que c'était de la couture comme les autres? En fait, la créatrice avait décidé de créer des vêtements pour elle-même parce qu'elle ne trouvait pas ce qui lui convenait. Elle avait un petit gabarit. Et donc, elle trouvait rien qui était proportionné par rapport à elle. Et donc, qui dit petit gabarit, ça veut dire qu'on met moins de nœuds, moins de décoration, moins de surcharge, même en plein new look. On met moins de pinces, on a des coupes moins compliquées pour faire moins d'épaisseur de tissu et s'éviter l'aspect engoncé. Et l'aspect engoncé, comme ce que j'ai avec cette grosse écharpe, voilà. C'est pas que j'ai un grand gabarit, mais voilà, moi, une passion écharpe. Et donc, c'était une mode qui forcément était un peu plus sport, donc un peu plus jeune, et qui utilisait des tissus un peu plus légers, qui étaient peut-être plus coton que drap bien épais, etc. Et clairement, ce parfum, il a bien fonctionné parce que directement, il a visé un public qui était un peu plus jeune. Et il a été très distribué, on le trouvait relativement facilement. Alors c'était moins prestigieux que d'acheter du Chanel ou du Guerlain, mais on trouvait... on n'était pas obligé d'aller vraiment dans des grands magasins prestigieux, dans des parfumeries totalement luxe. On le trouvait relativement facilement dans les drogueries, etc. au fil du temps. Et c'est un parfum qui a vraiment cartonné, en partie à cause de ça. Qui a vieilli parce que les femmes qui l'ont découvert au moment où il est sorti, quand elles étaient jeunes, elles ont continué à le porter, et donc elles ont vieilli avec lui et le parfum a vieilli avec elles. Et il a quand même réussi à se renouveler et il s'est vendu, je dirais, sans problème jusqu'à la fin des années 80. Il se vend encore aujourd'hui, alors le flacon a changé, c'est plus le même, mais la formule est toujours très belle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule alors un peu fourre-tout, un peu gifoutou, des années 40 qui est assez typique, très élégante parce qu'il y a une décharge d'aldéhyde très métallique, très raide qui est présente au départ. Il y a des notes vertes qui apparaissent, qui évoquent vraiment le feuillage, etc. Mais il y a un côté assez exotique. On n'est pas dans le feuillage froid, on n'est pas dans la note petit pois, etc. On est vraiment sur quelque chose de vert, d'incontestablement nature, dans un contexte très aldéhydé, donc très sophistiqué. Et puis surtout, ça va révéler les fleurs, et les fleurs, c'est principalement des fleurs blanches, et il y a un effet gardénia, un effet solaire qui est très marqué. Donc c'est un parfum qui va effectivement déjà aller plus vers quelque chose de chaleureux, de capiteux, sans tomber dans l'exotisme non plus. C'est plutôt la serre, vraiment fleur de serre, avec un fond boisé qui est pas mal vétiver. Évidemment, on est sur un Chypre, donc il y a énormément de mousse de chêne, etc. Très joli parfum, très crémeux. Alors c'est vraiment une pièce d'histoire, mais voilà, si vous aimez le style rétro, ça vaut la peine de vous y pencher, y compris sur la version actuelle, parce que franchement, c'est chouette. Et voilà, son succès
fait que pour moi, dans l'histoire des parfums verts, même s'il est moins novateur que Vent Vert, fait qu'il est important parce que s'il y avait eu que Vent Vert, je crois qu'on n'aurait plus parlé des parfums verts parce que Vent Vert, c'était clairement pas un succès. Là, Magritte, c'était un énorme succès et je pense que si on a relancé la mode du vert à la fin des années 60, et si notamment il y a eu le numéro 19 de Chanel qui a relancé le vert complètement, qui en a fait le parfum chic pour toute une décennie, c'est grâce à des parfums comme Magritte et grâce à des parfums comme Fidji. Alors Fidji, c'est pas, on est d'accord, un pur vert, mais justement il a lui aussi remporté un énorme succès et il a vraiment prolongé, il a vraiment contribué à cette mode du vert. Et je pense que sans Fidji, on n'aurait probablement pas eu le numéro 19, on n'aurait probablement pas eu des tas de parfums, parce qu'on aurait complètement pu penser que le galbanum, c'était définitivement la note qui portait malheur et qu'il ne fallait pas utiliser en parfumerie parce que les gens ne l'aimaient pas. Alors Fidji, c'est pas le parfum le plus créatif de l'humanité, on est d'accord, mais il a quelque chose. Alors, clairement, c'est un parfum marketing. Donc, dès le départ, on a développé, l'équipe marketing a trouvé le nom. Elle voulait un parfum qui évoque l'exotisme. Elle avait trouvé quasiment son slogan, La femme est une île, très connu, Fidji et son parfum. Tout ça avant même de sentir le jus. Les deux ont été développés en parallèle et on a lancé le parfum sur la base du marketing sans vraiment se soucier de l'odeur. L'odeur, cela dit, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment quelque chose de joli, même si c'est pas le truc le plus waouh de la parfumerie. Pourquoi je dis que c'est pas le truc le plus waouh? Parce que clairement, le brief, c'était faites-nous un parfum dans la lignée de l'air du temps. C'était le gros succès de l'époque, et voilà, Fidji en est très nettement inspiré. Alors, quelle est l'inspiration de l'air du temps? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est vraiment l'aspect gros bouquet floral, très œillet, avec aussi des notes d'ylang, des salicylates qui donnent un effet comme ça un peu solaire, un peu exotique. Et c'est ce qui fait qu'il colle bien en fait à la définition de l'exotisme et de Fidji, etc., sur un fond boisé, santal, crémeux, très joli, très rond, mais quand même très dérivé de l'air du temps. L'originalité, c'est d'avoir remplacé les aldéhydes de départ par des notes vertes. Et c'est magnifique parce que ça donne une impression de fleurs rafraîchies par une brise verte. Et effectivement, ça réussit cette impression d'exotisme, de vacances, complètement. Alors, quand je parle exotisme, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous ferait pour faire un parfum exotique? On irait vers des notes cocotiarées et ça évoquerait la plage. Mais à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un parfum qui évoquait plutôt la française classique avec ses jolies petites robes qui part en voyage et qui donc choisit des robes à fleurs. Et choisit un parfum qui est un peu moins aldéhydé, qui est un peu plus exotique, mais voilà, ça reste le parfum de la Parisienne en vacances, c'est clairement pas du tout un parfum Fille des îles, etc. On est dans un resort de luxe, on ne s'intéresse pas à la vie locale, voilà, c'est vraiment le parfum des vacances. Mais c'est génial, j'adore. Voilà, il faut savoir que c'est un gros cliché, mais les gros clichés qui fonctionnent, ma foi, quand ça fonctionne, on aime bien. Alors ensuite, dernier parfum de la série, il y en a deux, et en fait j'ai envie de dire il n'y en a qu'un, puisque c'est deux parfums du groupe L'Odeur, c'est Alliage et Devin. Alliage étant sorti chez Estée Lauder, Devin étant un parfum pour homme de la marque Aramis. Il faut savoir que le groupe L'Odeur a toujours travaillé en faisant circuler les formules à l'intérieur du groupe. Used You par exemple a été décliné, il y a une version JHL qui est vraiment un copier-coller, qui est juste une version pour hommes. Le fond de la formule a été clairement repris pour le fond d'Aromatics Elixir, il a été également utilisé pour Cinnabar, donc voilà, c'est une marque qui a toujours fait ça. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui on fait des flanqueurs à tout va. À l'époque on ne déclinait pas un parfum en plusieurs odeurs, c'était plutôt on déclinait une odeur en plusieurs parfums.
n'empêche que c'est assez génial, et donc c'est parce que ça permet justement cette notion de mixité. Et il y a une version pour hommes, il y a une version pour femmes. Alors moi, clairement, je vous recommande la version pour hommes. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile à trouver de nos jours en Europe, et qu'elle est en général facilement accessible et souvent vendue nettement moins cher. Pourquoi se priver? Alors il y a quelques différences, mais elles sont vraiment minimes. Alors alliage, c'est quoi? Alors j'ai envie de dire, c'est un peu un jardin potager, enfin un jardin et un potager quelque part un peu dans l'ambiance de l'autre campagne de Sisley. Sauf qu'on est beaucoup plus au sud. Il y a des aromates, il y a un côté, il y a effectivement les feuilles, il y a la verdure, mais il y a un côté un peu menthe, un peu sauge, qui est très chaud, qui est porté par un fond épicé, par une note centrale de muscade qui vient un peu réchauffer le tout. Autre caractéristique qui fait que le parfum est sophistiqué. Moi je trouve que, sophistiqué, que le parfum qui est vendu comme une eau de sport au départ est quand même un truc assez sophistiqué, et qui fait que je le trouve facile à porter, c'est qu'il est très aldéhydé. Et les aldéhydes lui donnent une note savonneuse qui fait qu'ils se font vraiment bien sur la peau. Il sent la peau propre dans un jardin. Alors pour moi, si ces deux parfums, alors là pour le coup je vais utiliser le côté couple, devait être un cliché. C'est le cliché télé américaine de ces années-là. C'est Farrah Fawcett et Lee Majors qui vont jouer au tennis. Alors, élégance, on s'habille en blanc, on s'habille encore en blanc pour jouer au tennis à l'époque, mais mini short moulant et longues jambes exhibées, beaucoup de peau exhibée, beaucoup de brushing aussi, parce que voilà, c'est clairement, c'est les États-Unis. Et le sport est quand même sport chic. Moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup, je l'adore, je trouve qu'il est hyper agréable à porter, il est très original. Il est un peu très original pour une raison sordide, c'est qu'il est un peu difficile à trouver. Si vous avez l'occasion, on le trouve plus facilement dans les pays germanophones. Si vous allez en Allemagne, en Autriche, vous le trouverez assez facilement. Vous le trouverez aussi assez facilement sur internet, mais j'ai pas envie de vous conseiller de l'acheter à l'aveugle parce que c'est un petit peu risqué. Par contre, si vous allez aux États-Unis, ou si vous connaissez quelqu'un qui va aux États-Unis, quand on pourra voyager et reprendre l'avion facilement et sans aucun souci, voilà, c'est une bonne idée de vous le faire ramener. Ça fait un très chouette cadeau, et c'est effectivement quelque chose que vous ne trouverez pas si facilement chez nous. Alors, petite spécificité, presque réussi à dire le mot sans bafouiller. Alliage s'écrit avec 2 L ou avec un L selon que vous l'achetez aux États-Unis ou en Europe. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Écoutez, on se fait plaisir comme on peut. Voilà, probablement pour des raisons de nom qui devaient déjà être déposés d'une certaine façon sur un continent, et voilà, c'est probablement une raison aussi bête que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de mes coups de cœur verts. Je vais essayer de passer à autre chose. Si vous avez des envies pour la suite de vidéos, alors il y a déjà des gens qui m'ont parlé de faire une liste de classiques. Peut-être je vais essayer, mais ça va être difficile de choisir. Mais si vous avez des suggestions, écoutez, faites-les, c'est le moment, c'est l'instant. Parce que quand la série sera commencée, je pense que comme pour les verts, j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire que je n'ai pas épuisé le sujet, on est bien d'accord, il faudrait y revenir, mais j'ai un peu envie de passer à autre chose, on est peut-être un peu marre, je sais pas, il y a un changement de saison, il y a l'impression de radoter, tout ça, écoutez, merci en tout cas si vous m'avez écouté radoter, et à la prochaine fois, et d'ici là, continuez à sentir beau. Ciao ciao les gens.